Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu d'aller à la rencontre d'un signe d'air. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise. Comme à l'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée de la prochaine vidéo. Allons à la rencontre de celui-ci. Le signe de la balance. Balance, signe d'air. Quel est le message pour toi aujourd'hui? On va commencer par prendre ta température émotionnelle. Signe de la balance, comment ça va? Aujourd'hui, signe d'air. Balance, signe d'air, comment ça va aujourd'hui? Dans ses pensées? Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici aujourd'hui pour le signe de la balance pour commencer? On va continuer avec les cartes de l'oracle. Non, non. Le jeu haut pour le signe de la balance. On réfléchit. On est une personne réfléchie. On songe. On peut penser avec cette carte à offrir, on nous parle d'un acte de générosité, un acte de gentillesse pour une personne qui est importante pour nous. Continuons. Pour le signe de la balance, signe d'air, attaque et la nature, les arbres, la forêt. Est-ce qu'on est bien connecté? Oui, ok. Attaque les arbres, la forêt. Continuons. Je fais des erreurs. C'est pas grave. Attaque les arbres, la nature, s'attaquer au vrai, s'attaquer à la nature, attaque. La nature, la forêt, le vrai, la vie. Attaquer la vie. Attaque. Pour quelle raison attaque? Pour quelle raison le mot attaque? Pour le signe de la balance. La nature. Dragon ici en dessous. Transactions. Toutes sortes de transactions financières. Investissements. Avocat, notaire. Le médical est présent. La circulation d'argent ici. Beaucoup d'argent. Rancune, ressentiment, colère vive. En dessous du paquet. Continuons. Circulation de la vie. Attaque. Pour quelle raison attaque? On attaque la vie. On attaque. Ça me fait penser à, là ça me traverse l'esprit, d'une personne qui a des comportements de pervers narcissiques. Souvent, une personne toxique comme ça va s'attaquer à la vie chez une personne. Elle veut détruire la vie chez la personne. La circulation de la vie. Elle n'aime pas voir la personne heureuse, prendre plaisir à la vie. Donc, elle va s'attaquer pour détruire la vie en la personne. C'est un jeu toxique, c'est un jeu pervers, mais c'est ce qui me traverse l'esprit. C'est vous qui voyez. Rappelez-vous, signe de la balance. Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho en vous, laissez-le tout simplement circuler. Vous pouvez le laisser circuler. Vous êtes libre.
Balance, signe d'air. Continuons. Souffrir en silence. À l'envers. On nous dit ici, c'est la carte numéro 9 de l'achèvement. On te demande si tu es prêt à quitter tes inquiétudes, les tourments, les problèmes. Es-tu prêt à prendre une nouvelle direction, à changer? Là, on nous parle de souffrir en silence. On n'en parle pas. Il y a quelque chose qu'on résiste à dévoiler. On garde ça à l'intérieur de soi. C'est comme si on n'était pas prêt encore à s'ouvrir, à en parler. On garde cette souffrance à l'intérieur de soi. Malchance, soucis, ennuis, problèmes, lourdeur, ennui de santé aussi possible. Il y a quelque chose ici que l'on porte qui est lourd avec la carte de la malchance. On peut aussi être en lien avec une personne ou une personne d'un certain âge ou se sentir quand même... on peut être jeune et se sentir âgé. On nous parle d'ennui de santé possible. Il y a quelque chose ici que l'on porte et qui est rendu trop lourd à porter. Ici, on te demande, es-tu prêt? Es-tu prête à quitter ces inquiétudes, à t'ouvrir à une transformation? Moi, ici, j'ai l'impression que je rencontre une personne en contact avec, quand je regarde attaque, là, une personne qui a des comportements malsains et qui s'attaque à la vie en toi, qui crée de la souffrance. Et on n'en parle pas. C'est comme si on restait enfermé dans la souffrance. Et c'est lourd à porter. Ici, solitude. Oui, c'est la carte de la solitude. On peut être une personne célibataire. On peut aussi, quoi d'autre? On peut être une personne qui aime approfondir, qui peut se spécialiser en un domaine, qui aime chercher, approfondir. C'est la carte de l'ermite, du chercheur de vérité. On approfondit nos connaissances. On peut aussi être en contact avec une personne d'un certain âge, la carte de la solitude. On peut être une vieille âme aussi, qui se laisse guider par sa lumière intérieure. Donc, on nous parle de solitude. Peut-être qu'on a besoin de cette solitude pour réfléchir à une situation. Là, je suis en contact avec la balance. On a besoin de cette solitude, entrer en soi, faire un peu d'introspection concernant peut-être un lien, étant donné qu'on me présente Cupidon. Est-ce que je partage des intérêts communs? Où est-ce que j'en suis concernant ce lien? Peut-être ici qu'on me présente une personne seule qui a l'énergie d'une personne célibataire et qui rencontre. Ici, on nous parle d'un coup de cœur. On partage des intérêts en commun, passion en commun. Oh, autorité à l'envers. Là, ici, l'autorité à l'envers, c'est quelqu'un qui... une personne qui a des comportements très contrôlants. C'est l'énergie du masculin, du paternel, mais son autorité, là, je me poserais des questions à savoir comment cette personne utilise son autorité. C'est une personne très entêtée ici. Très entêtée, qui manque de souplesse, étant donné que ma carte est à l'envers. Manque de souplesse, fermeture d'esprit. Ce sont ces idées qui sont bonnes. Oui, même si quelque chose est voué à s'effondrer, la personne va persister quand même à construire cette fondation, même si elle est construite sur quelque chose des valeurs malsaines, déloyales. Donc ici, on me parle d'un masculin qui a des comportements très contrôlants, qui manque d'ouverture d'esprit, qui aime gagner. Qui aime gagner. Et même si on nous dit ici, attendez un peu, c'est une carte qui représente celui qui aime concrétiser, bâtir, travailler pour construire quelque chose. Là, ici, je mets en doute son travail.
C'est la carte récompense, honneur, respect. Moi, je pense qu'il y a un manque de respect. C'est une personne qui, pour accomplir, réussir ce qu'elle veut, peut faire preuve, peut utiliser son autorité, abus de pouvoir. Abus de pouvoir. Il y a quelque chose de contrôlant qui ne respecte pas l'autre. C'est malsain ici. On est en contact avec une personne qui abuse de son autorité. C'est la carte qui exprime le mauvais leader. C'est la carte qui exprime... c'est la personne qui se prend pour le chef, mais qui n'a pas les qualités pour être un chef. Cette personne n'a pas les qualités pour être un bon leader, pour bien diriger. Le manque de respect, rigidité d'esprit, étant donné qu'on a le mot attaque aussi, on peut se demander quels moyens cette personne utilise pour gagner, pour réussir dans la vie. Ici, changement financier et matériel, on va clarifier. C'est le plan financier pour le signe de la balance. La fin. Quelque chose est appelé effectivement à se transformer, à s'arrêter sur le plan financier. De quoi est-il question? Pour le signe de la balance. Donc là, ici, au tout début, on a vu que moi, ici, je rencontre une personne réfléchie, qui est capable de penser aux autres aussi. On me présente la carte du caducée, de l'énergie qui circule. Étant donné qu'on me présente la forêt, la nature, les arbres, la vie, l'énergie de vie qui circule, et comme j'ai le mot attaque, moi j'ai eu l'impression de rencontrer la carte de l'autorité, figure masculine paternelle, qui utilise mal son autorité, qui attaque. Il y a quelque chose de malsain ici avec la carte de l'autorité. Attaque pour gagner, pour réussir. C'est... comme je vous ai expliqué au début, on attaque la vie en la personne. C'est comme si on détruit la vie en la personne pour atteindre nos objectifs. C'est vraiment... ce n'est pas une personne ici qui a les qualités pour être un bon leader. On a fait la rencontre, possiblement de cette personne. On porte quelque chose de lourd. On n'en parle pas. Des ennuis, des soucis, on garde ça encore en soi. C'est comme si on portait un secret. Un secret et il y a quelque chose d'abusif. On éprouve des sentiments, on est attiré par ce masculin ici. C'est la carte qui nous parle du masculin corrompu. On peut se demander son travail. On pourrait jeter un regard sur son travail. Comment est-ce qu'il gagne son argent? Donc, la solitude, ici, j'ai l'impression de rencontrer, là, j'y vais avec la carte de l'image, là, je vois la femme qui est là, qui se sentait seule, possiblement, qui a fait la rencontre, ici, d'un masculin, mais ce masculin utilise mal son pouvoir dans la réalité pour atteindre ses objectifs. Mais on a des beaux sentiments. On a des beaux sentiments, mais c'est une personne ici, on s'est laissé séduire possiblement ici, c'est une personne très charmante, mais attention, il y a abus de pouvoir. Attaque, on utilise des moyens toxiques pour atteindre notre objectif. On s'attaque à la vie chez une personne. C'est vraiment malsain. Et on dirait qu'on porte, on est témoin de ça et on le porte sur nos épaules, on n'en parle pas, on garde ça en silence. Là, ici, on nous parle de changement financier, la fin, changement. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? La fin.
réfléchir avant d'agir. Donc, possiblement ici qu'on peut même nous avoir proposé, c'est le genre de leader qui nous propose un avantage sur le plan financier. Avantage sur le plan financier. Ici, on veut mettre fin à une situation. C'est la carte de la fin, c'est la carte qui nous parle de quoi? C'est à vous de voir ici si c'est en lien avec des énergies de décès, mais c'est une carte qui me parle de transformation. Mettre fin, couper un lien, quitter une situation, réfléchir avant d'agir, penser avant d'agir, écouter son intuition. Ici, on nous parle possiblement que ce masculin pourrait ici nous proposer quelque chose pour augmenter notre statut, notre qualité de vie. On est attiré, hein, c'est Cupidon, c'est comme un coup de foudre, ça s'est passé rapidement pour cette personne, une personne charmante, mais attention ici, son autorité est malsaine. La carte de la sagesse nous dit, écoute ton intuition, écoute ton intuition. Il y a énergie de corruption avec la carte de l'autorité à l'envers. Je vais piger une carte pour déposer sur l'autorité. Cette personne n'a pas les qualités d'un vrai chef, n'a pas les qualités de l'autorité saine. Non. C'est malsain. Ressentiment, rancune, dragon. C'est une personne ici qui s'exprime possiblement à ces heures avec un langage violent. Oui, attaque. Attaque. Je vous le dis, moi, c'est pas une figure d'autorité saine. Oui, on a des beaux sentiments, ça a été comme un coup de foudre. Mais non, moi, en tout cas, je me tiendrai loin. Je me tiendrai loin personnellement de cette personne. C'est d'aller dans les problèmes. C'est d'aller dans les problèmes. Moi, je resterai inactive. Je n'agirai pas. Je ne m'associerai pas avec ce masculin. C'est mon opinion personnelle, mais c'est vous qui voyez ce que ça vous dit. Prenez le temps, hein? On le voit ici avec la carte solitude. On vous invite à réfléchir à cette relation, à cette rencontre. On le voit que c'est quelque chose qui, probablement, une personne très charmante qui a utilisé la séduction pour nous atteindre, car Cupidon, on est très attiré, hein? Charmé. Mais on dirait ici, ce qui vient avec, c'est qu'on doit porter un secret. C'est lourd, hein? C'est lourd. Il y a des histoires d'argent, de circulation d'argent. Et on s'attaque. C'est pour réussir ici, là, on fait peur. On s'attaque aux personnes, à la vie, en la personne. Je pense que vous êtes une personne assez songée pour voir ce qui est en jeu. Comment cette personne ici, ce masculin, utilise son autorité. Ici, ce que je vois, c'est vraiment abusif, malsain. On vous propose possiblement d'améliorer le plan financier matériel. Ici, on dit « stop, pense avant d'agir ». Moi, là c'est certain, ces deux cartes ont sorti. Masculin, c'est une figure qui semble être importante en votre vie actuellement. Ici, j'ai la carte repos, passivité, ne rien faire. C'est vous qui voyez. Je vais piger une carte de l'oracle de l'âme intuitive. C'est de l'abus. C'est une autorité malsaine. Cette personne n'a pas les qualités d'un vrai chef. Manque de respect. Entêté, borné, qui fait preuve de rigidité, manque d'écoute, manque de respect. Pour atteindre son objectif, là, on dirait un enfant gâté, c'est pas compliqué. Justement, les enfants. Je me demande comment cette personne prend réellement soin des enfants. Ici, moi, je te dirais plutôt de prendre soin de toi, de veiller à toi, de veiller sur toi. Pensez à toi. Est-ce que j'ai une autre petite carte à piger pour vous, pour terminer? Je pense que je vais prendre un messager de l'univers. Attendez un peu, le messager de l'univers. Non, une carte qualité. Est-ce que je les ai, les cartes qualité pour toi, signe de la balance?
Oui, j'ai la carte qualité. Carte animale? Oui. On y va. Carte animale? Carte animale? Et où la carte? Où sont les cartes qualité? En tout cas, on va y aller avec la carte animale. C'est la carte animale que j'ai. Pour toi, signe de la balance pour terminer. Une carte animale. Prends soin de la vie. Prends soin de la vie. Parce qu'ici, moi, je vois qu'on s'attaque à la vie. Ça me fait penser au livre Harcèlement moral. Le harcèlement moral. Prends soin de toi et de ta santé. Attention, les jeux de séduction, parce qu'ici, oh, c'est un coup de foudre qu'on a eu pour un masculin. Les enfants ici, ok. Maintenant, balance une carte animale pour toi. Pour le signe de la balance. Ce que j'aime de toi, tu exprimes tes opinions avec assurance. Ce que j'aime de toi, tu exprimes tes opinions avec assurance. Le lama. Alors voilà, c'est ici que je prends la pause pour le signe de la balance. Je vous souhaite une belle journée.